À 4 heures du matin, le 16 août 2025, 25, un convoi de 57 camions est intercepté près de la frontière togolaise. Ce qui semblait être une simple opération de routine devient soudainement un tournant pour la sécurité du Burkina Faso. Sous des sacs d'aide humanitaire, des armes et des missiles d'une valeur de plus de 700 millions de dollars sont découverts. Ibrahim Traoré, face à ce complot complexe, se retrouve à un croisement critique. Prouver que l'État peut désormais se défendre seul. Mais que se serait-il passé si ce convoi avait franchi la frontière? Cette nuit-là, le destin du pays a basculé. Le 16 août 2025, un événement imprévu met à l'épreuve la souveraineté du Burkina Faso. Un convoi de camions, apparemment inoffensif, cache une cargaison de plus de 700 millions de dollars en armes et missiles. Cette découverte n'est pas seulement un problème de sécurité, mais un défi direct à la capacité du gouvernement burkinabé de protéger son territoire contre des menaces extérieures. Ibrahim Traoré, président du pays, se retrouve dans une position délicate, obligé de prouver que le Burkina Faso peut faire face à une crise internationale sans l'aide d'autres puissances. Le risque est élevé. En cas d'échec, la stabilité de toute la région pourrait être compromise. Si Traoré réussit à maîtriser la situation, il pourrait renforcer sa position politique et améliorer la perception internationale de son leadership. Le monde entier attend de savoir si le pays pourra se défendre seul ou s'il sera submergé par des forces extérieures. Quelles sont les implications de cet incident pour l'avenir du Burkina Faso et de la région du Sahel? Au moment où le convoi de 57 camions a été intercepté près de la frontière togolaise, aucune des autorités burkinabées n'aurait imaginé que cette opération serait un tournant majeur pour la sécurité nationale. Dès l'ouverture des premiers camions, l'ampleur du complot devient évidente. Sous des sacs d'aide humanitaire, des armes sophistiquées et des missiles d'une valeur estimée à plus de 700 millions de dollars sont découverts. Ce n'est pas seulement un trafic d'armement, mais une tentative claire de déstabiliser la sécurité du Burkina Faso et d'autres pays de la région. L'enquête révèle rapidement que les armes sont non seulement d'origine internationale, mais également connectés à des réseaux mondiaux allant de la Libye au Yémen et même à des usines européennes. Ibrahim Traoré, alerté de la situation, fait face à une réalité qui va bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Chaque étape de l'enquête sur cette cargaison devient cruciale pour le futur immédiat du pays. Le capitaine Moussa Kaboré, chef des gardes-frontières, est le premier à remarquer une anomalie dans le convoi qui se dirigeait vers la frontière. Connaissant bien les routes de la région et les schémas habituels des convois, il se doute que quelque chose ne va pas. Sans hésiter, il décide de donner l'ordre de bloquer la route, déclenchant ainsi une série d'événements qui vont rapidement devenir un point de bascule pour la sécurité du Burkina Faso. Grâce à son attention aux détails et à sa réactivité, il est le premier à identifier cette menace bien plus vaste que ce qu'il semblait être à première vue. À partir de ce moment, l'intervention de Caboret et de son équipe devient déterminante. Grâce à leur intervention rapide, l'État burkinabé parvient à sécuriser la zone et à entamer une enquête qui va secouer la région et marquer un tournant pour le pays. La gestion de cette crise par Ibrahim Traoré sera scrutée de près et déterminera si le Burkina Faso peut faire face à des menaces de cette ampleur seul. Dès la découverte des armes et des missiles, l'action se déplace rapidement. Ibrahim Traoré ordonne une fermeture immédiate de la zone et une mise en place d'une cellule de crise. Le pays est désormais confronté à une opération internationale de déstabilisation et à la nécessité de démontrer qu'il peut se défendre contre des menaces extérieures. Les premiers indices montrent que les camions venaient de différents points, ce qui suggère une coordination sophistiquée. L'armée burkinabé, renforcée par des unités spéciales, prend le contrôle de la situation et commence à analyser
les routes empruntées, les flux financiers et les témoignages des conducteurs. Chaque nouvelle découverte alimente l'ampleur du complot, montrant que les armes proviennent de zones de conflit en dehors de l'Afrique. La situation est désormais un test de souveraineté pour Ibrahim Traoré et un échec pourrait compromettre l'avenir du pays sur la scène internationale. Le gouvernement met en place des mesures drastiques pour protéger ses frontières et assurer sa stabilité interne. Au fur et à mesure de l'enquête, les autorités burkinabées recueillent des données cruciales qui révèlent l'ampleur du complot. Plus de 25 000 fusils d'assaut, 10 000 fusils M16 et 400 missiles antiaériens ont été saisis. Ces armes, d'origine libyenne, yéménite et européenne, sont utilisées par des groupes paramilitaires dans plusieurs régions en guerre. Les experts militaires soulignent que cette quantité d'armement est suffisante pour entraîner une déstabilisation profonde dans toute la région du Sahel. L'analyse des numéros de série et des itinéraires financiers mène à la découverte de réseaux internationaux, dont certains sont liés à des zones de conflit comme la Libye et le Moyen-Orient. Ce volume d'armement, qui dépasse de loin ce que l'on pourrait attendre d'un simple trafic, démontre que cette opération visait à déstabiliser le Burkina Faso en tant que nation souveraine. Les autorités burkinabées intensifient alors leurs efforts pour comprendre qui se cache derrière ce réseau et comment il a été financé. Deux théories sur les motivations derrière cette opération se confrontent rapidement. La première hypothèse suggère que le gouvernement burkinabé aurait exagéré la situation pour renforcer son pouvoir interne. Selon cette théorie, le président Ibrahim Traoré aurait utilisé cet incident pour manipuler l'opinion publique et justifier des mesures de contrôle renforcées. En revanche, une autre hypothèse, soutenue par plusieurs analystes internationaux, propose que l'incident fasse partie d'une stratégie plus vaste d'ingérence extérieure visant à déstabiliser la région. Les preuves recueillies, telles que les liens avec des zones de conflits internationaux et les routes financières complexes, donnent plus de poids à cette seconde hypothèse. En fin de compte, cette opération pourrait bien être le signe d'une volonté plus large de perturber la souveraineté des nations africaines et d'installer un gouvernement favorable aux puissances extérieures. Les résultats de l'enquête sur les numéros de série des armes saisies révèlent une vérité choquante. 40% des armes proviennent de dépôts en Libye, 35% du Moyen-Orient, principalement du Yémen, et 25% d'usines européennes. Ces armes ont été intégrées dans un réseau de trafic international extrêmement sophistiqué. Ce n'est plus un simple incident local, mais un complot mondial impliquant des acteurs extérieurs. La découverte de ces liens transnationaux change la donne pour Ibrahim Traoré et renforce la nécessité pour le Burkina Faso de prouver sa résilience face aux menaces internationales. La découverte du convoi du 16 août 2025 a eu un impact immédiat et significatif sur plusieurs niveaux, affectant non seulement la sécurité du Burkina Faso, mais aussi ses relations diplomatiques et économiques. Tout d'abord, la réputation du pays sur la scène internationale a été mise à l'épreuve. Si le Burkina Faso parvenait à prouver sa capacité à gérer une crise de cette ampleur, cela renforcerait son image de souveraineté et d'indépendance face aux puissances extérieures. Cependant, en cas d'échec, la stabilité de la région entière pourrait être menacée, avec des conséquences géopolitiques lourdes pour l'Afrique de l'Ouest. D'un point de vue interne, cette crise a profondément affecté les institutions du pays. Le gouvernement burkinabé a été contraint de renforcer ses capacités militaires et de mettre en œuvre des réformes urgentes pour moderniser son système de sécurité. Des réformes dans les contrôles frontaliers ont également été lancées pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l'avenir. La mise en place d'une cellule de crise et la mobilisation des forces armées ont montré que le pays pouvait réagir rapidement et efficacement face à une menace complexe.
Sur le plan économique, bien que les sanctions internationales aient provoqué des tensions avec certains pays occidentaux, le Burkina Faso a réussi à diversifier ses partenariats commerciaux, notamment avec la Russie, la Chine et la Turquie. Ces nouveaux accords ont permis au pays de compenser les pertes économiques dues aux sanctions. En outre, l'industrie minière a connu une croissance avec une augmentation des exportations de 18%, un signe de la résilience du secteur face à la crise. Socialement, l'impact de l'événement a renforcé le sentiment de solidarité nationale. Les images du convoi intercepté ont circulé sur les réseaux sociaux, suscitant une vague de soutien populaire en faveur du gouvernement. À Ouagadougou, des manifestations de soutien ont eu lieu, marquées par une forte mobilisation des citoyens. Cette mobilisation populaire a eu un effet d'entraînement, contribuant à renforcer l'autorité du gouvernement, tout en créant un climat de fierté et de résilience parmi les Burkinabés. À l'échelle régionale, les gouvernements du Mali et du Niger ont réagi en renforçant leurs propres mesures de sécurité et en intensifiant la coopération sécuritaire avec le Burkina Faso. Un accord trilatéral a été signé pour l'échange d'informations et la coordination des actions de sécurité, ce qui a renforcé la position géopolitique du Burkina Faso dans le Sahel. Cette coopération régionale a marqué un tournant dans les relations sécuritaires de l'Afrique de l'Ouest, ouvrant la voie à une défense collective plus robuste face aux menaces transnationales. En résumé, bien que la crise du 16 août 2025 ait eu des conséquences immédiates sur la sécurité, l'économie et la diplomatie du Burkina Faso, elle a aussi permis au pays de se réinventer. Le Burkina Faso a prouvé qu'il pouvait résister aux pressions extérieures et en sortir plus fort. Cette expérience a non seulement renforcé la résilience du pays, mais a aussi contribué à créer une nouvelle dynamique de coopération régionale en Afrique de l'Ouest. Dans les mois à venir, le Burkina Faso sera confronté à trois scénarios possibles, chacun ayant des conséquences profondes sur son avenir politique, économique et sécuritaire. Dans une trajectoire considérée comme la plus probable, la situation se stabilise progressivement. Les enquêtes judiciaires se poursuivent sans perturber l'ordre social, et les institutions burkinabées s'adaptent à la nouvelle réalité en renforçant leurs mécanismes de sécurité et de surveillance. Bien que des tensions diplomatiques persistent, notamment avec certains pays occidentaux, celles-ci ne se transforment pas en un conflit ouvert. Sur le plan économique, la croissance du pays reste modérée, soutenue par la diversification de ses partenariats commerciaux et la reprise du secteur minier. La modernisation des forces armées permet au pays de mieux se préparer aux menaces futures tout en consolidant sa position régionale. Les réseaux impliqués dans l'incident sont neutralisés efficacement avant qu'ils ne puissent se réorganiser. Dans une version plus favorable des événements, le Burkina Faso pourrait tirer parti de cette crise pour renforcer sa position sur la scène régionale et internationale. L'incident pourrait être perçu comme un modèle de résilience et de souveraineté, incitant d'autres pays du Sahel à renforcer leur coopération en matière de sécurité et de renseignement. Un nouvel élan de coopération panafricaine émergerait, favorisant des projets régionaux autonomes et une augmentation significative des échanges commerciaux intra-africains. Dans ce scénario, le Burkina Faso deviendrait un acteur clé dans la prévention des menaces transnationales et sa position géopolitique dans le Sahel serait renforcée. Les investissements internationaux, notamment en Afrique de l'Ouest, augmenteraient, contribuant à une plus grande stabilité économique. Dans une hypothèse plus difficile, une dynamique de contre-offensive pourrait s'installer avec des sanctions internationales renforcées, accompagnées de campagnes de désinformation et de pressions financières ciblées. Ces sanctions, bien qu'elles ne suffisent pas à paralyser l'économie burkinabé, entraîneraient d'une inflation accrue et une augmentation des coûts des importations stratégiques, affectant directement les secteurs sensibles.
Les tensions sociales augmenteraient, bien que la cohésion nationale, renforcée par l'unité observée pendant la crise, servirait de rempart contre une fragmentation interne. Ce scénario mettrait à l'épreuve la résilience du Burkina Faso, mais il pourrait également constituer un défi majeur si les efforts de transparence et de coopération ne sont pas soutenus efficacement. Quelle que soit l'issue, le Burkina Faso devra prendre des décisions stratégiques cruciales pour renforcer ses institutions et ses capacités de défense. Le gouvernement doit s'efforcer de garantir une réponse cohérente à toutes les formes de pression extérieure, tout en poursuivant la modernisation de son armée et la diversification de ses partenariats commerciaux. L'une des clés de cette stabilité réside dans la capacité à anticiper les menaces futures et à s'adapter aux dynamiques changeantes de la géopolitique régionale et mondiale. L'impact de la crise du 16 août 2025 s'étend bien au-delà des cercles politiques et militaires du Burkina Faso. Cette situation a profondément marqué les citoyens, en particulier ceux vivant dans les zones sensibles où la sécurité a toujours été une préoccupation majeure. Pour eux, cet événement n'est pas simplement un problème de gouvernance ou de politique internationale. Il représente la réalité de la menace extérieure et l'importance de la capacité de leur pays à se défendre. Les populations ont vu en direct comment leurs autorités ont réussi à protéger leur avenir. Un geste fort qui a renforcé leur sentiment d'appartenance et de solidarité nationale. Cette crise a également eu un impact émotionnel majeur sur la diaspora burkinabé. Pour les Burkinabés vivant à l'étranger, ce fut l'occasion de se reconnecter avec leur pays d'origine et de réfléchir à leur rôle dans la construction de l'avenir de leur nation. L'issue de cet incident a ravivé un sentiment de fierté et de responsabilité collective. Ce regain d'enthousiasme a trouvé un écho dans les discussions entre expatriés, lors des réunions communautaires et à travers les réseaux sociaux. Le pays a montré sa détermination à se défendre seul, ce qui a renforcé les liens entre la diaspora et le Burkina Faso. Enfin, l'événement a également provoqué une réflexion importante parmi les jeunes générations. Les étudiants, chercheurs et jeunes professionnels voient désormais cette crise comme un cas d'étude essentiel pour comprendre les enjeux de sécurité, de résilience et de géopolitique. Ils ont pris conscience de l'importance de la rigueur et de la vérification des informations et de la nécessité de renforcer les institutions nationales pour répondre efficacement aux défis futurs. Cette crise, loin d'affaiblir le pays, a permis aux jeunes Burkinabés de prendre conscience de la force de leur nation et de la nécessité de participer activement à sa défense. Au final, cet incident a non seulement renforcé la souveraineté du Burkina Faso, mais a également créé un espace pour une réflexion collective sur l'avenir du pays. Les citoyens, la diaspora et les jeunes générations partagent désormais la conviction que la vigilance et la solidarité sont les fondements d'une nation forte et résiliente. Cette crise, au lieu de diviser, a uni le peuple burkinabé autour de l'idée commune de préserver l'intégrité et la dignité nationale. Pour garantir la sécurité nationale et éviter que de tels incidents ne se reproduisent, le Burkina Faso doit adopter une stratégie de réponse proactive et structurée qui englobe plusieurs domaines clés. D'abord, il devient essentiel de moderniser et de renforcer la chaîne de renseignement du pays. Chaque poste frontière sera équipé de technologies avancées de détection et de surveillance. Les agents de sécurité seront formés pour identifier les signaux faibles et recueillir des informations en temps réel. Ce système de renseignement permettra de détecter rapidement toute tentative de passage d'armements illégaux ou d'autres menaces. L'objectif est d'assurer un contrôle total des frontières, sans laisser de place à l'infiltration de réseaux criminels transnationaux. Ensuite, la modernisation de l'armée s'impose comme une priorité. Une partie des armes saisies lors de l'opération sera fondue et réutilisée pour renforcer l'équipement militaire des forces de sécurité.
Le Burkina Faso prévoit également d'investir dans des équipements militaires plus modernes et de renforcer les capacités d'entraînement des soldats. Oui. Des exercices réguliers de préparation à la guerre hybride seront menés pour préparer les forces armées à faire face à des menaces asymétriques qui incluent les cyberattaques et les guerres de l'information. Ce renforcement de l'armée vise à garantir que le pays soit prêt à réagir efficacement face à toute nouvelle crise. Parallèlement, la création d'un pôle judiciaire spécialisé devient un levier décisif. Le gouvernement burkinabé mettra en place un pôle judiciaire dédié aux crimes transnationaux. Ce pôle aura pour mission de traiter rapidement les affaires liées au trafic d'armement et à l'ingérence extérieure. Ce système judiciaire spécialisé permettra de répondre de manière plus efficace aux menaces futures tout en renforçant la coopération avec d'autres pays africains et internationaux dans la lutte contre la criminalité organisée. Sur le plan régional, la coopération panafricaine se renforce. Le Burkina Faso, en collaboration avec le Mali et le Niger, mettra en place un mécanisme de coopération sécuritaire renforcé. Ce mécanisme permettra d'échanger des informations en temps réel, d'organiser des opérations communes et de coordonner les efforts pour contrer les menaces transnationales. En renforçant cette coopération régionale, le Burkina Faso et ses voisins créeront une zone de défense collective plus solide, capable de répondre efficacement à toute tentative de déstabilisation extérieure. Enfin, la sensibilisation des jeunes générations s'inscrit comme un pilier durable. Le gouvernement prévoit d'intégrer cette crise dans les programmes scolaires pour sensibiliser les jeunes générations à la vigilance civique. Les élèves seront formés pour reconnaître les signaux de menaces émergentes et comprendre l'importance de la sécurité nationale. En cultivant cette culture de responsabilité dès le plus jeune âge, le Burkina Faso espère préparer ses citoyens à une défense collective plus forte et à la construction d'un avenir sûr et prospère. En suivant cette feuille de route, le Burkina Faso pourra transformer la crise actuelle en une opportunité pour renforcer ses institutions, sa sécurité et sa coopération régionale. Le pays sera ainsi mieux préparé pour faire face aux défis géopolitiques futurs, tout en renforçant sa souveraineté et sa résilience face aux menaces extérieures. À l'heure où le Burkina Faso se remet lentement de la crise du 16 août 2025, l'image du capitaine Moussa Kaboré, tenant un fragment d'arme fondu, symbolise plus qu'une simple victoire contre une menace imminente. Ce geste, empreint de simplicité et de détermination, incarne la transformation de la peur en espoir et du danger en opportunité. Le métal qui aurait pu détruire devient désormais le ciment d'un avenir plus résilient et plus solidaire pour le pays. Cette cloche, façonnée à partir des armes fondues, résonne dans le cœur de la nation. Elle n'est pas seulement un symbole de défense militaire, mais également un symbole d'unité et de reconstruction après le chaos. Elle rappelle à tous que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de la solidarité et de la vigilance collective peut transformer une crise en une force nouvelle. Les Burkinabés, qu'ils soient à Ouagadougou, dans les régions les plus reculées ou dans la diaspora, ressentent désormais cette cloche résonner comme un appel à l'action. Un appel à se rassembler, à protéger leur souveraineté et à construire ensemble un avenir meilleur. L'unité nationale qui a émergé de cette crise est désormais une force intangible, prête à affronter les défis de demain. À chaque citoyen, à chaque membre de la diaspora, à chaque jeune étudiant qui rêve d'un Burkina Faso plus fort, cette cloche rappelle que l'avenir est entre nos mains. Le Burkina Faso a montré sa capacité à se défendre, à se reconstruire et à se relever après l'adversité. La nation
plus uni que jamais, regarde désormais vers un avenir de prospérité et de résilience, fier de sa souveraineté et déterminé à protéger son intégrité face à toute menace. Le Burkina Faso, après avoir traversé une crise sans précédent, a prouvé qu'il possède la force et la résilience nécessaires pour faire face aux défis internationaux. Aujourd'hui, alors que le pays se tourne vers l'avenir, il est essentiel que chaque citoyen, chaque membre de la diaspora et chaque jeune génération participe activement à l'écriture du prochain chapitre de cette histoire. Nous avons tous un rôle à jouer dans la construction d'une nation plus forte, plus unie et plus résiliente. Les actions de solidarité, l'engagement civique et la vigilance collective sont les fondements sur lesquels repose l'avenir du Burkina Faso. Que ce soit en partageant des idées, en soutenant les initiatives locales ou en contribuant à des projets de développement communautaire, chaque geste compte. L'avenir de notre pays ne dépend pas seulement des décisions des dirigeants, mais aussi de l'implication de chacun d'entre nous. Il est temps de poser les premières pierres d'un Burkina Faso encore plus prospère, où la souveraineté, la sécurité et le bien-être de tous sont protégés. Le Burkina Faso n'est pas seulement une nation, c'est une communauté unie par des valeurs de solidarité et de résilience. Ensemble, nous pouvons écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Alors, qu'attendez-vous pour contribuer à la construction de ce futur? Partagez vos idées, engagez-vous et devenez acteur du changement. Le Burkina Faso vous appelle à participer à cette grande aventure collective.